Masculinisme. Alors, moi, je rappelle que je suis un professionnel du masculinisme. Alors, pas en tant que chercheur, mais parce que je suis, à en croire Twitter, un grand propagateur du masculinisme. Déjà, il n'y avait pas de doute parce que je suis arabe. C'est évident que quand je parle de masculinité, c'est pour faire du masculinisme. Voilà. Et donc, je vais parler en tant que spécialiste. Alors, le masculinisme, déjà, c'est les gros muscles. Il faut des gros muscles et tout. C'est les grosses coups. Bon, je vais pas vous les montrer parce que Twitch. Et c'est aussi le gros cerveau. Attention, hein, parce que les gens croient que être masculinisme, c'est seulement les muscles et les grosses couilles, mais c'est aussi le gros cerveau parce qu'on est beaucoup plus intelligent que les femelles. Voilà, faut le savoir. Donc, on y va. Let's go. C'est parti pour... Est-ce que tu condamnes les violences, Wissam? Je les encourage. Non, je rigole. Moi, je suis un viriliste distingué. C'est-à-dire que je n'encourage que la violence de l'intellect. Allez, c'est parti. Masculinisme de la totalité, effectivement. Allez, let's go. Waouh. Oh, les gars. Oh, comment je suis... Oh, les gars. Oh, ça, c'est un bonhomme. Ça, c'est un bonhomme. Regardez, attendez, regardez. Oh, il a un costard. Il a les lunettes de soleil que c'est grave la classe. Alors là, les filles, elles doivent être là. Wow, comment t'es chaud, Kevin. Oh, t'es un bonhomme, Kevin. Il a la voiture. Oh, regardez la Vago. Oh, ça, c'est une voiture. Ça, je suis sûr, il a un gros pénis. C'est obligé. Tu peux pas avoir un petit pénis avec une telle voiture. Et il a un chien. Il a un chien. C'est même pas un chien, c'est un loup. Oh, tu peux nous laisser des meufs ou comment je fais, moi? Oh. Il est devenu aujourd'hui presque illégal d'être masculin. Bientôt, vous n'aurez plus le droit de faire du sport, d'être riche, de vous cultiver, de manger des... Attendez, j'ai mis une vidéo de Dava, là. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, là. C'est une folie. C'est vraiment Dava. Ils sont des centaines, des milliers. Ok, on est sur Valeurs Actuelles. Attendez, j'ai... Ah oui, d'accord. Ils ont juste pris un extrait. Ok. Le masculinisme, c'est le cœur de ce mouvement. Lui, j'en peux plus, lui. Non, dégagez-le! Dégagez-le! Je vous dis que c'est un agent secret, lui. Lui, c'est un agent infiltré de la droite pour nous rendre ridicules. Dégagez Mathieu Slama! C'est pas possible. Pourquoi Mathieu Slama, il est invité partout? La télé, ils savent qu'il est nul et donc ils l'invitent. Vous venez de voir un petit florilège de reportages. C'est lui qui va défendre le masculinisme? Bref, t'étais mieux dans Spider-Man, gros. Mais je pense que t'as perdu de la graisse, là. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ces médias sont orientés? Bah, si. Mais ils le disent eux-mêmes. T'as pris un extrait de Blast et t'as pris Mathieu Slama. Oui. Mais... Genre, Blast ne va jamais dire qu'ils ne sont pas orientés. C'est vous qui faites à chaque fois en mode non, nous orientés. Alors non, nous on est objectif. Non, nous on est orientés, ouais. Ouais. On a une orientation idéologique, oui. Le masculinisme, c'est un sujet qu'il ne faut pas prendre à la légère. Faut pas blaguer avec ça. Étonnamment, il a surtout été traité par des médias orientés plutôt à gauche, et encore, c'est un euphémisme. Effectivement, et j'ai une grande nouvelle. Les critiques du capitalisme ont été faites majoritairement par des médias orientés à gauche. Des vidéos sur le féminisme ont été faites en majorité par des médias orientés à gauche. Comment ça se fait? Oh là 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 là! Échauffons nos zygomatiques pour comprendre ce vaste problème. Comment ça se fait? À part le Figaro qui en a consacré une émission sur leur chaîne TV, pas beaucoup de médias Quand la gauche traite du masculinisme, c'est pour critiquer le patriarcat et la domination masculine et comment des influenceurs virilistes utilisent le virilisme déjà pour se faire de l'argent et pour perpétuer la domination. Regardez le Figaro comment ils en parlent. Une crise de la virilité? Est-ce qu'on n'est pas devant une crise de la virilité? Est-ce que les woke n'ont pas rendu les hommes ils n'ont pas rendu un peu FIOD? Je peux pas dire le mot, hein? Je pose la question. Pas beaucoup de médias proches de notre ligne éditoriale ont évoqué la question. Instrumentalisé à outrance par la sphère médiatique de gauche, ce sujet mérite enfin qu'on l'aborde autrement. Alors accrochez-vous, aujourd'hui c'est à nous de parler du masculinisme, de la menace qu'il représenterait pour la France et surtout de sa surenchère médiatique. Comment ils vont l'aborder? C'est quoi vos théories? Moi, ma théorie, c'est qu'ils vont l'aborder en mode non, mais le vrai masculinisme viriliste dangereux, c'est ceux des Noirs et des Arabes. Ils vont l'orienter dans ce sens-là. On va voir. Surenchère, il a dit. Oui, surenchère. Non. Il n'y a pas du tout Donald Trump, Elon Musk, président de la première puissance mondiale et qui sont à fond dans le virilisme. Non, pas du tout, là, on en fait trop. Même Poutine et tout. Non. Il y a pas, c'est pas le retour des virilités et du masculinisme dans les plus grandes puissances mondiales et qui font l'éloge de leur virilité, de leur masculinité. Que ce sont des hommes forts qui se laissent pas faire. Non, on en fait trop. On en fait trop. D'abord, il y a le masculinisme revendicatif.
En Amérique, on appelle ça les men rights activistes. Là où le féminisme défend le droit des femmes, ce masculinisme défend le droit des hommes, et plus particulièrement sur des sujets comme le droit de la famille, la garde des enfants ou encore la santé masculine. En France, on a des associations comme SOS Papa. Moi, direct, je connais pas exactement ces associations, mais ça a l'air d'être très, très tendancieux quand même, ce truc-là, en mode ouais, les hommes aussi, on est des victimes et tout. Les hommes, vous savez qu'on peut pas rentrer dans les boîtes de nuit alors que les femmes, elles peuvent rentrer. Moi, je fais un test. Il faut faire le test à chaque homme et dire, si tu pouvais devenir une femme, est-ce que tu le ferais? Tu vois, tous les masculinistes et tout. Vous le feriez pas? Ceux qui sont en mode, les hommes sont les vrais opprimés, vous ne voudriez pas devenir une femme parce que vous savez que les femmes sont les plus dominées. Arrêtez! Pour les droits des pères séparés et divorcés dans un pays qui favorise clairement les femmes dans ces cas-là. C'est pas Valeurs Actuelles qui a une vision traditionnelle de l'organisation entre les hommes et les femmes et une papa et une maman et donc il faut absolument une maman pour les enfants et tout. Donc en fait ça m'a l'air de respecter la logique traditionnelle de se dire que s'il y a un divorce ça va plutôt du côté de la femme. Et après on voit que c'est surtout les femmes qui s'occupent des enfants quoi. Donc il y a une logique là-dedans. Une autre forme de masculinisme, beaucoup plus violent cette fois-ci, existe aussi et a pour origine le phénomène des pick-up artistes. Les pick-up artistes sont des hommes qui forment une communauté dédiée à l'apprentissage de la drague de rue. Et il s'est surtout popularisé avec des livres et sur des forums. C'est quelque part une réaction à la révolution sexuelle. Oh là 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 là. Le virilisme n'est qu'une réaction à la révolution sexuelle. Hein. Est-ce que tu peux nous dire, la révolution sexuelle, c'est une réaction à quoi? Comment ça se fait qu'il y a une révolution sexuelle? Voilà. Déjà, ces hommes avaient parfois des pratiques clairement sexistes et parfois. C'est un euphémisme. Hein. Le mouvement va peu à peu disparaître et va faire émerger les deux communautés masculinistes qu'on connaît aujourd'hui, à savoir les incels et les MGTOW. MGTOW qui veut dire Men Going Their Own Way. Moi j'ai l'impression qu'il réduit le masculinisme au incel et au MGTOW, là je sais pas comment il dit, mais je veux dire, j'ai l'impression que c'est totalement décorrélé de la domination masculine, du patriarcat. Voilà, non, c'est juste des petits événements comme ça, il y a juste des organisations qui défendent la virilité et tout, c'est pas en adéquation avec l'organisation sociale de la société. Non, il y a juste des gens un peu, voilà quoi. Les MGTOW s'en foutent royalement et prônent un retrait total des relations amoureuses ou sexuelles avec les femmes. J'appelle ça les semards. Ça, c'est vraiment les semards. Ah ouais, tu veux pas de moi? Et bah comment je m'en fous en fait? Et bah comment je vais rester seul à me branler? J'ai pas besoin de toi en fait. J'ai pas besoin de femmes. C'est bon en fait, on fait ce qu'on veut en fait. Et je suis sûr, persuadé dans leur tête, tu sais, ils sont... Vous savez quoi? Ah ouais, on est violent? Et bah vas-y, je pars et on verra quand vous viendrez me chercher. On verra. Personne va venir te chercher. T'inquiète pas. Pars, personne. Fais ta vie, on s'en bat les couilles. Personne va revenir te chercher en mode non, s'il te plaît, reviens. On a les incels. Cette communauté en ligne considère que c'est impossible de trouver une femme dans cette société, ils tiennent les femmes pour responsables de leur sort et finissent par devenir ultra fatalistes. Ça, c'est encore les plus gros semards. En plus, je trouve que c'est tellement pas viril de reprocher tes échecs sur les femmes. Soyez un petit peu viril en fait, les virilistes. Si vous avez pas de succès, c'est que vous êtes nuls. C'est tout. Pourquoi vous cherchez des excuses? Dès qu'un média de gauche fait une vidéo sur le masculinisme, l'exemple est cité de partout. D'Elliot Rodger. Oui, c'est Elliot Rodger. Un jeune homme de 22 ans tue 6 personnes. Ils ont repris en exemple un incel qui a fait un attentat. On peut arrêter de forcer quand même? En gros, il y a un masculinisme attaché au droit et qui fait pas très peur, on va pas se mentir, et un autre composé d'un masculinisme attaché au droit. Et qui fait pas très peur. Il y a vraiment des hommes qui croient que le droit n'est pas favorable aux hommes. Il y a vraiment des hommes comme ça qui se disent que en tant qu'hommes, ils sont discriminés dans la société. Imaginons même qu'il y a quelques secteurs, quelques éléments, voilà, il y a quelques contextes dans lesquels les hommes seraient défavorisés. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est la majorité des cas? Est-ce que dans la majorité des cas, les hommes ne sont pas plutôt favorisés? Pour ce qui est du service public, je vous invite à voir ou revoir le décryptage de ma collègue Léane et qui explique très bien à quel point l'audiovisuel public penche bien à gauche. Ah oui, bien sûr, on y croit. Combini sort une vidéo qui s'appelle « Qui sont les masculinistes en France ?» On assiste à des énormes raccourcis. Faut pas confondre tous les masculinistes. Tous les masculinistes ne sont pas des terroristes. Oui, non, mais oui, à la rigueur, il y a des masculinistes ultra violents, comme l'extrême droite, il y a une extrême droite ultra violente qui va faire l'action directe, et une extrême droite qui va faire dans le légalisme, qui va faire de la politique, qui va aller à l'Assemblée nationale et tout. Ok. Et donc, ça reste des gens qui sont dans le sens du patriarcat et qui veulent perpétuer la domination masculine. Qu'est-ce qu'on s'en fout de tes... En plus, on pense pas que tous les incels sont des terroristes. Ils font tout un passage pour expliquer à quel point Papacito et le Raptor dissident sont de méchants masculinistes. Alors qu'ils sont gentils. Ce sont de gentils masculinistes. Ok?
Alors arrêtez vos amalgames. Comme si c'était la même chose, juste après, ils se mettent à parler de Elliot Rodger, l'auteur de la tuerie masculiniste dont je vous ai parlé. Dans mes souvenirs, il n'y a pas une vidéo de Papacito en train de mettre des coups de couteau sur un mannequin de France Insoumise en mode quasiment, il est en train de tirer dessus et tout. Il n'y a pas une vidéo comme ça? Je suis pas objectif du tout. D'un côté, il y a le constructivisme, qui est une idéologie de gauche venant de Judith Butler. Le constructivisme, ça vient de Judith Butler. Oh, non mais... Arrêtez d'essayer de paraître intelligent. Arrêtez. C'est apparu avec Judith Butler. Avant ça, il n'y avait pas du tout cette idée, les gens. Effectivement, il y a des femmes qui, bien avant, disaient on ne naît pas femme, on le devient. Mais non, ça apparaît avec Judith Butler. Parce que c'est le seul truc que je connais dans les woke, c'est Judith Butler. C'est tout. Il n'y a que ça que je connais. Se maquillent, c'est qu'elles sont influencées par des normes imposées depuis des siècles par une société dominée par les hommes. Pas du tout pour plaire aux hommes, par exemple. Ils sont cons. Ils sont cons ou... Mais en fait, c'est lié. C'est lié. Les femmes ne se maquillent pas en raison de la domination masculine, c'est juste pour plaire aux hommes, en fait. Pourquoi les hommes ne se maquillent pas pour plaire aux femmes, à ton avis? Pourquoi? Comment les codes de séduction et tout sont apparus? Comment on a décidé que ça, c'était beau, ça, c'était pas beau? Voilà, les critères de beauté et tout. Hein. Selon Comini, si on n'est pas d'accord avec la vision constructiviste, on est masculiniste. Et si on est masculiniste... Non, vous êtes essentialiste. Et donc oui, effectivement, masculiniste. Non, oublie, oui, vous êtes masculiniste. Mais bizarrement, ils nous disent, ouais, selon les gauchistes, si on n'est pas constructiviste, on est essentialiste. Dixit, le média d'extrême droite. Qui défend les masculinistes. Ouais, effectivement, ouais. D'où vient cette sombre idée que si tu es pas constructiviste, tu es essentialiste et donc tendanciellement masculiniste. Ah là là, bizarre. On a la parfaite démonstration de la confusion entre critique du féminisme et masculinisme. Et d'ailleurs, il n'y a pas que Combini qui aime tout confondre. Quotidien aime aussi cette discipline. Bon, après, il faudra revoir quelle est votre gauche, là. Combini, Quotidien, ok, non, mais c'est bon, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles de Quotidien et tout, ok. Il s'intéresse au psychologue Jordan Peterson. Peterson, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un professeur d'université canadien qui s'est fait connaître vers 2015-2016 pour ses positions jugées controversées. Jugées controversées. Jugées controversées. Oui, ces positions très controversées. Il le considère déjà comme un gourou macho, comme si Jordan Peterson était le chef d'une secte alors qu'il organise simplement des conférences. Parler à un public et diffuser des idées, oui, tu pourrais facilement être vu comme un gourou selon... Tu sais, c'est les mêmes qui arrêtent pas de dire que Mélenchon est un gourou ou quoi. Non, là, il fait juste des conférences. Hein. Il fait juste ça, hein. Que des conférences. Hein. Voici quelques extraits, un vrai régal. There's still huge inequalities. What inequalities are we talking about precisely? Talking about wages, access The to wage positions gap of has nothing power. to do. Non, il y a des inégalités de salaire entre hommes et femmes, mais ça n'a rien à voir avec les préjugés. Non, ça n'a rien à voir. C'est juste comme ça. Prejudice or I'm really like not trying to paraphrase. C'est tout. C'est sa défense. On lui parle des inégalités de salaire et c'est juste en mode ça n'a rien à voir avec les préjugés, hein. Rien à voir. Hein. Oui, mais donc ça a à voir à quoi? Avec quoi? Comment ça se fait que les femmes sont reléguées dans les strates les plus basses de la société tendanciellement? Quelle est l'explication? J'essaie pas de vous faire dire ce que vous n'avez pas dit. Phrase you or to put words into your mouth. you actually faites are ce que vous trying faites. to No, direct. What is the purpose Avec un precisely? objectif, quel est votre I am objectif? quoting things that you said. Why? Isn't No, that basically what you've been trying to do, I would say for the last 15 minutes, is put me into a sequence of C'est essayer de me coincer en critiquant mon attitude. Oh bah dis donc, c'est méchant ça. Vous êtes journaliste ou vous êtes flic? Allez, bien envoyé. Bien envoyé, Peterson. Toi, t'es un vrai, toi. Hein. Dis donc, le journaliste qui essaye de me cuisiner. corners by accusing me of various forms of misbehavior. You picked 3 things to talk to me about in the last 20 minutes that were very carefully selected. Vous avez minutieusement choisi 3 Like, citations. why did you pick Pourquoi those ces 3 things? citations? J'ajoute aussi que l'interview... Attends, ça, c'est les extraits en mode, vous avez vu comment il est basé, mais Peterson, il n'y a rien eu, frère. C'est gaze de ouf. Il l'a pas enterré. Même les sous-titres ont mal été traduits pour nuire à la compréhension. Il dit bien moderne féminisme, et vous le traduisez juste par féminisme, alors que la nuance est fondamentale. C'est malhonnête de votre part. L'ancien féminisme, là, veut dire parce que « Ah non, mais nous, ce qu'on n'aime pas, c'est le féminisme moderne. » Mais déjà, dans les années 60-50, c'était un féminisme que vous aimez pas. Toute leur vie, ils ont été contre les féministes, mais ils sont en mode « Ah non, mais moi, je parle du féministe actuel. » Mais il y a 60 ans, t'aurais été contre le féminisme aussi. Arrêtez. Ah non, moi, je parle du néo-féminisme. Hein. Le néo-féminisme, c'est ce que j'aime pas. Hein. Sinon, avant, ça va. C'est bizarre, ils ont dû quand même se battre contre l'extrême droite, contre les masculinistes. Je comprends pas. Le média Brut a aussi fait un portrait vidéo plus que malhonnête sur Peterson. Je vous invite à regarder Non, mais en gros, ils défendent Peterson maintenant. Mais d'où on est masculiniste, en fait? les commentaires sous cette vidéo. On sent que la vidéo a... Attends, mais...
Oh là là. Vous avez vu à quel point la vidéo est nulle? Il y a quelqu'un, il a dit une très bonne raison de se désabonner de Brut. Non, non, c'est un gros travail que vous avez fait. Hein. L'essayiste Pierre Valentin a d'ailleurs rappelé dans une émission sur France Culture que cette diabolisation est totalement contre-productive, même pour le combat féministe. Il parle d'une autre figure. C'est qui lui? Pierre Valentin, inconnu au bataillon. Pierre Valentin vient expliquer aux féministes ce qu'il faut faire et pas faire. Alors, Pierre Valentin, il travaille sur quoi? Diplômé de sciences politiques. Il a écrit quoi? Comprendre la révolution woke. Ok. Oh là 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 là. Il a poursuivi depuis lors son travail d'analyse, donne son livre d'interprétation abouti. Son titre indique qu'il s'agit d'abord de comprendre avant de dénoncer. Or, le connaît-on vraiment? Que signifie-t-il? À quoi doit-il son retentissement? À quelle source intellectuelle? Quels nous rapports? Qui sont... Ok. Déjà le titre, mais bon, allez, soyons l'idéologie woke. Anatomie du wokisme. Ah, bah, elle est pas mal, votre ref. Elle est pas mal. Ça dégage, ça dégage. Il parle d'une autre figure tout aussi détestée par les féministes, l'influenceur Andrew Tate. Jordan Peterson et Andrew Tate sont tous les deux considérés comme masculinistes, alors que la différence est fondamentale. Ouh là 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 là. Pour moi, c'est vraiment deux masculinistes. Après, oui, il y a 50 nuances parmi les masculinistes, mais c'est deux masculinistes. L'un est un simple intellectuel qui critique le néo-féminisme, l'autre est une personnalité pour le coup caricaturalement virile et misogyne. Alors la différence, c'est que l'autre, c'est un intellectuel, il parle pas des femmes en général, il parle du néo-féminisme. Non, c'est juste un masculiniste un peu plus distingué. Un masculinisme qui essaye d'intellectualiser son masculinisme, son virilisme. C'est juste qu'il parle avec des mots que vous ne comprenez pas parce que vous êtes des teubés, mais au fond, c'est la même idéologie. Il a fait des études, hein. Alors que l'autre, bon, c'est un beauf, on va dire, les femmes, voilà. Ok, oui, c'est Rochdi. Et donc, comme l'explique Pierre Valentin, étant donné que Peterson est qualifié de mascu, certaines personnes ont perdu confiance envers les médias et se mettent donc logiquement à... Ok, les mascus qui suivaient Peterson ne croient plus les médias qui traitent Peterson de mascu. Ok, waouh, génial, incroyable. Non mais faut arrêter le délire là. Et se mettent donc logiquement à adhérer au discours d'Andrew Tate. Attends, il est en train de nous expliquer que les médias traitent Peterson de masculiniste. Donc ceux qui le suivent sont pas du tout d'accord avec le fait qu'il le critique de masculiniste. Ils trouvent ça que c'est dégueulasse. Donc ils vont suivre Andrew Tate. Donc en fait, les deux personnes qui n'ont rien à voir, ils ont à peu près le même public. Les gens qui aiment bien Peterson, ils aiment bien Andrew Tate. C'est ça ce que tu es en train de nous dire. Mais ils ont rien à voir tous les deux. Alors, absolument rien à voir. Absolument rien à voir. Non, mais s'ils aiment les deux, c'est juste parce que les médias les critiquent. Bizarre. Est-ce que vous voulez d'autres exemples de ce qui s'appelle la mauvaise foi? France Télévisions s'est aussi penché sur le sujet. Mascu, infiltration chez les hommes qui détestent les femmes. Et alors que des journalistes comme Mohamed Sifa... Hamas. Ah oui, risquent leur vie en s'infiltrant dans des cellules islamistes, le journaliste Pierre Gault s'est infiltré chez les masculinistes. Alors déjà, je ne sais pas si tu es au courant, mais aux États-Unis et tout, il y a eu des attentats masculinistes, il y a eu des attentats produits par des incels et tout. Et en fait, ce que tu n'as pas l'air aussi d'être au courant, c'est que les masculinistes, là, ces milieux masculinistes, virilistes et tout, sont aussi proches de l'extrême droite qui, eux aussi, peuvent faire des attentats. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Et pourquoi tu nous parles de Sifawi, là, d'un coup? Ah, Sifawi, lui, c'est un vrai, lui. Lui, c'est un vrai. Hein. Au possible sur les abdos. Très bien, plus dynamique. Tu me connais sûrement, moi, c'est Azou. Je suis désolé, mais il y a une grosse DA d'extrême droite. Alors, dans la première partie de la vidéo, il s'infiltre dans des réseaux masculinistes où, attention, ça fait du sport. Et dans la deuxième partie... Non, mais Daesh aussi, dans leur camp d'entraînement, ils font juste du sport. L'extrême droite, quand ils font leur camp d'entraînement, ils font juste du sport, hein. Vous voyez le mal partout, c'est juste un peu de sport, de camaraderie. L'essayiste Julien Rochdi est cité, et hop, le mot misogyne est lancé comme ça au hasard. Ah, parce que Rochdi, il est pas... Non, mais... Ok, Rochdi n'est pas misogyne. Déjà, Rochdi n'est pas masculiniste et misogyne. Non, mais ça, c'est n'importe quoi. Non, mais... Rochdi. Non, oh là là, n'importe quoi. Pour eux, dire masculinisme et Rochdi, c'est un raccourci Mario Kart. Non mais... Rochdi et un certain Jean-Marie Corda. Ah bah oui, non mais oui. Vraiment, eux, ils sont tellement teubés que pour eux, à partir du moment où le masculinisme parle avec des mots un peu compliqués pour leur cerveau de teubé, bah ce n'est plus un masculiniste. Parce qu'un masculiniste, bah, c'est comme Corda. C'est un teubé qui parle un peu comme ça et qui dit les meufs. Alors que s'il y a un mot qui parle de féminité, de néo-féminisme, c'est plus un masculinisme, il y a des mots intelligents dedans. Ouais, je les comprends pas. Ça peut pas être un masculinisme. C'est vraiment ça leur distinction. Je rappelle que Julien Rochdi est un intellectuel ancien militant ayant écrit un livre qui critique le... Non mais c'est une blague. Valeur actuelle. C'est une blague. La preuve que c'est pas un masculiniste, il a écrit un livre.
D'ailleurs, en ce qui concerne France TV, vous n'avez pas tout vu. Les philogynes se donnent parfois rendez-vous dans un lieu à forte influence pour aller draguer. C'est tellement cringe de se rassembler entre mecs et d'aller draguer comme ça en mode allez, on ramène le plus de trophées les gars, allez let's go. Et ça c'est juste des dragueurs hein. C'est pas du masculinisme, c'est juste des gens qui ont envie de faire des rencontres, de rencontrer le grand amour, voilà quoi. Rien de ce qui est dit par les philogynes n'est misogyne. Mais surtout, à un moment, ces derniers vont inciter le journaliste à aller parler à une femme. C'est Valeurs Actuelles qui vous dit qu'il n'y a rien de misogyne hein, dans ce qu'ils ont dit. Hein. C'est eux qui vous disent ça. Selon les journalistes de France Télévisions, la drague, c'est du masculinisme. C'est bon, ils jouent au teubé en fait. Je pense qu'ils jouent au teubé. Portages de gauche ont même parfois tendance à confondre les influenceurs axés sur le développement personnel ou la musculation avec les figures du masculinisme. Il peut y avoir de forts liens, oui, entre virilisme, masculinisme et muscu, évidemment. Et effectivement, de gros liens entre développement personnel fait par des mecs et masculinisme. Parce qu'en plus, l'un des facteurs de succès que mettent en avant les mecs qui font de la muscu ou du développement personnel et tout comme un lifestyle, l'un des symboles de leur succès, il y a qu'à voir comment il s'appelle, Alexis Chen et tout, c'est le fait d'avoir plein de meufs. Un mec qui réussit, c'est quelqu'un qui peut séduire facilement des meufs. Et donc, ton capital succès en tant que mec se mesure au nombre de meufs que tu peux pécho. Ça, c'est un vrai bonhomme, ça. Ça, c'est un bonhomme. Donc oui, il y a des liens, oui. La virilité, ça, c'est un modèle qui est normatif. Force, puissance, domination, puissance phallique, mépris des femmes, mépris des homosexuels, etc. Le rapport. Non, mais en fait, vous avez rien lu, c'est ça, en fait. Vous savez pas ce que c'est la virilité, vous savez pas ce que c'est le masculinisme, vous êtes juste teubé. Ça a totalement du sens, ce qu'elle dit. Mais en fait, c'est juste, ils sont bêtes, quoi. Ils ne comprennent pas. Moi, de plus en plus, j'en viens à l'idée que l'extrême droite ne comprend pas ce qu'on dit, en fait. Thibaut InShape serait une sorte de vitrine du masculinisme. Apparemment, valoriser la virilité suffit déjà à éveiller les soupçons. Je rappelle quand même que Thibaut InShape a voté Macron aux législatives de 2024. Mais et quoi, Macron, il est anti-masculiniste, anti-viriliste? Il n'y a pas un modèle aussi diffusé par Macron? Je comprends pas. En fait, on va avoir tendance à confondre tous ces influenceurs, car ils s'adressent au même public. Des jeunes hommes moyens en quête de sens. Si ces influenceurs arrivent à parler au même public et que ce public est masculiniste, c'est donc qu'il y a des liens entre eux. Il y a une pipeline, comme on dirait dans le milieu. Une pipeline. Les valeurs que défend Rochdi, en quoi c'est diamétralement opposé aux valeurs de Alexis Chen ou aux valeurs de Corda? Vas-y, dis-nous. Pauline Ferrari, journaliste de gauche, le journaliste lui demande à un moment s'il existe une estimation du nombre de jeunes masculinistes en France. Devinez quoi, elle est incapable de répondre à la question, elle se contente simplement de citer le rapport du Haut Conseil à l'égalité qui dit que 53 des hommes de moins de 35 ans pensent que le féminisme est allé trop loin. Elle cite le chiffre et directement, elle met ça en rapport avec le masculinisme. Oui, ça me paraît cohérent, quoi, oui, effectivement, oui. On peut pas compter le nombre de mecs qui sont masculinistes, parce que pour eux, c'est même pas une idéologie, c'est normal, c'est logique, c'est l'ordre naturel des choses. Le fait que les hommes soient dominants, le fait que les femmes doivent se maquiller, doivent être sous la domination des mecs. Je veux dire, c'est même pas un truc qui réfléchissent. Pour eux, c'est c'est normal. On est plus intelligent, on est plus fort, c'est normal qu'on gagne plus d'argent. Tu vois, c'est même pas une idéologie. Pour eux, c'est le sens normal des choses. Donc comment tu quantifies ça? Tu peux pas. Le début commence par cette intro. À ton avis, quel est le point commun entre ces gens qui accusent régulièrement d'infidélité les copines des youtubeurs, les harceleurs de la streameuse Ulcia ou les attaques à l'essence et au mortier d'hommes envers des soirées réservées aux femmes? Tout ça rentre dans masculinisme. Faudrait revenir à la base et tout refaire, quoi. Leur expliquer le fonctionnement du patriarcat et de la domination masculine. C'est juste que comme ils n'ont aucune base sur le patriarcat et la domination masculine, pour eux c'est incompréhensible. Genre un viriliste, pour eux c'est un mec qui dit ouvertement « Ouais, les femmes c'est de PUTA, voilà, et on est les plus forts ». Ils voient pas comment ça peut être plus fluide, ils voient pas comment ça peut être plus nébuleux, comment c'est... En fait, dans tout... le fonctionnement de l'ensemble de la société et les valeurs qui sont inculquées depuis qu'on est petit sont des valeurs masculinistes. Le simple fait que les filles jouent à la poupée et les garçons jouent à la voiture, ce sont des normes masculinistes. Ce sont des normes genrées où on explique que les garçons, ils sont plus forts, ils sont plus intenses à aller dehors et les femmes vont plus rester à l'intérieur, à s'occuper des bébés, à s'occuper de faire la vaisselle et tout. Oui. Peut-on mesurer le masculinisme? Peut-on prouver qu'il... Ça, c'est comme par exemple... Peut-on mesurer les gens qui sont influencés par l'idéologie capitaliste? Non, mais c'est dans l'air qu'on respire. On a grandi dans la société capitaliste. Comment tu veux mesurer le nombre de personnes qui sont influencées par l'idéologie capitaliste alors que c'est la chose dans laquelle on baigne depuis petit et depuis 400, 500 ans? Ce n'est pas possible. On est tous un petit peu capitalistes, donc on est tous aussi un petit peu masculinistes. Après, c'est ceux qui vont le politiser et qui vont défendre publiquement un ordre politique dans lequel l'homme domine la femme. Mais dans la majorité des cas, les gens sont en mode « Ah ben non, mais c'est l'ordre naturel des choses, c'est comme ça. C'est tout. »
Pour ce qui est des associations, très peu sont masculinistes. Comme je l'avais dit en début de vidéo. Et tu vois, là, ça encore, on va essayer de mesurer en fait l'adhésion des gens, donc les gens, à quel point ils déclarent adhérer à ces idées en oubliant totalement les structures. C'est-à-dire comment les femmes sont reléguées, par exemple, au foyer domestique, comment les femmes gagnent moins, comment les femmes sont rejetées dans les emplois précaires. Comment c'est les hommes qui occupent les postes de pouvoir institutionnel et tout. On oublie tout ça, on évacue tout ça et en fait on va essayer de mesurer les gens, les mecs, à quel point ils se déclarent masculinistes. Je ne connais aucune personnalité connue dans l'espace médiatique qui incarne cette cause. Par contre, des assos néo-féministes visibles partout dans les médias et qui manifestent énormément, il y en a. Oh là 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 là. C'est nullissime quoi. C'est pas du tout masculiniste de dire qu'il y a beaucoup trop d'organisations féministes. Non. Non, non, nous, virilistes, on dit juste que les mecs, on les entend pas beaucoup parler du droit des hommes, mais alors les femmes, qu'est-ce qu'on les entend ? Qu'est-ce qu'on les entend parler du droit des femmes ? Les femmes, est-ce qu'elles abusent pas un petit peu ? Hein ? Alors que nous, jamais. On est très peu discret. Alors oui, effectivement, il y a plein de virilistes, il y a plein de mecs qui viennent, développement personnel, défendre la cause des mecs, virilité, tout ça. Il y a plein de chercheurs qui ont parlé de la crise de la virilité, mais bon, c'est pas grand-chose. Il y a même Zemmour qui a été candidat à la présidentielle avec ce discours-là, mais bon. Le collectif Nous Toutes a un poids énorme sur les réseaux sociaux. Il comptabilise plusieurs milliers de followers sur Facebook et Instagram. Non mais voilà. Non mais on s'en fout des structures, on s'en fout du mode de production. Non, Nous Toutes, elles ont pas mal d'abonnés sur Instagram. Comme quoi, c'est compliqué, la société est de plus en plus féminine, faut le savoir. Le collectif avait rassemblé plus de 150 000 personnes dans toute la France à leur seconde marche le 23 novembre 2019. Et je rappelle que niveau positionnement idéologique, ils ont manifesté le 8 octobre 2024 avec des collectifs dont les militants avaient fait de l'apologie de haine antisémite. Ça vient défendre les sionistes en plus. Allez. Leur position pro-palestinienne est très radicale. Si on peut faire un petit tacle sur la Palestine et tout, on y va. Il existe aussi aucune institution masculiniste en France, contrairement aux institutions. Non mais il est vraiment en train de dire il y a 150 organisations féministes pour une organisation ouvertement masculiniste. Il est complètement con, c'est une dinguerie. Preuve qu'il y a une domination des femmes, c'est qu'il y a beaucoup d'organisations des droits des femmes. Alors que bon, les hommes, pas ouf. Beaucoup d'influenceurs masculinistes sont cités et sont considérés comme très présents sur les réseaux sociaux. Mais on oublie de dire qu'il y a aussi énormément d'influenceuses néo-féministes portant un discours très radical et qui sont carrément soutenues par le système. Vous êtes des fragiles, hein. Vous êtes des putains de fragiles. Hein. Je suis pas fan d'elles, hein, mais de dire qu'elles sont radicales, moi j'ai l'impression que c'est quand même du féminisme un peu gentil. Hein. Un peu gentil, un peu les mecs, comportez-vous mieux, droit des femmes et tout, quoi. T'es pas prête au féminisme vraiment radical, hein. Je veux dire, allez, Solanas, ouais, là je suis d'accord, je suis radical, là je comprends que tu flippes un petit peu. Mais là, les deux, elles te font peur. Vous êtes des fragiles, les gars. Et en star féministe, il y a aussi cette chère Alice Coffin qui avait un jour dit la phrase « Il ne suffit pas de nous entraider, il faut à notre tour les éliminer ». En gros, elle arrête de lire des mecs. Tu vas t'en sortir, non? Tu vas survivre au fait que Alice Coffin arrête de lire des mecs. Ça va, non? De toute façon, t'écris pas, toi. Pour rappel, Alice Coffin est actuellement élue écologiste au Conseil de Paris depuis 2020. Oui, c'est très grave. On est choqués. Waouh. Que fait la police? Que fait l'armée? Faut arrêter Alice Coffin et lui dire maintenant, tu lis des hommes! Maintenant, on va te mettre en prison et tu vas lire. On va te mettre que des hommes! Tu vas voir! Oh, ton terrorisme là! Paola Locatelli, très appréciée des jeunes, elle est féministe et pro-palestinienne. Mais c'est quoi? Il va faire la liste des meufs qui se déclarent féministes pour faire quoi? C'est quoi? Oui, il y a des féministes, oui, effectivement. En quoi ça invalide l'idée que la société est patriarcale et qu'il y a une domination masculine et qu'il y a plus en plus de mecs qui virent dans le masculinisme politique? Non, mais il y a des féministes, hein. Tu dis qu'il y a du racisme en France? Attends, je vais te citer tous les gens qui sont antiracistes. Sachez que concernant Instagram et Facebook, aucun influenceur dit masculiniste n'a réussi à atteindre ce nombre d'abonnés. Mais le mode de production va déjà dans le sens des mecs. Le mode d'organisation de la société va déjà dans le sens des mecs. Arrête! Pourquoi ne parler que du masculinisme? Pourquoi ne pas citer les influenceurs algériens? Je le savais! Je savais que ça allait venir sur les Arabes! Je le savais! Les réseaux sont un lieu où les jeunes se construisent et est surinvesti par les réseaux salafistes, ce qui est très préoccupant. C'est de notre faute. On veut bien des masculinistes, mais alors des masculinistes chrétiens, athées, bien blancs. Moi, ça devient un problème quand c'est des Arabes. On peut citer par exemple l'influenceur Redazer, aux 3,9 millions d'abonnés sur TikTok et qui défend une vision intégriste de l'islam. L'influenceur musulman Siadel, qui a plus d'1 million d'abonnés sur TikTok. Pourquoi tu les as pas mis dans les masculinistes globales? À partir du moment où ils sont musulmans, c'est totalement différent? Parce que ça voudrait dire qu'en fait, il y a des masculinistes qui ont beaucoup plus d'abonnés que les féministes. Parce que là, tu voulais nous faire croire, ah non, mais ça fait pas du succès d'avoir des discours masculinistes et tout. Ils ont pas beaucoup d'abonnés, ils en ont moins de 500 000. Et là, tu me dis, eux, ils ont 3 millions, que sais-je. Mais donc, pourquoi ça va pas dans le truc de masculiniste? Donc ça marche.
sur les réseaux. Ou alors, non, c'est islamiste. C'est islamiste, donc c'est pas pareil. Dans laquelle il présente toutes les conditions que sa future femme doit respecter. Ce discours est évidemment bien plus radical que ceux tenus par tous les soi-disant. Thaïs Descuffon, frère. Thaïs Descuffon, en termes de division des genres et en termes de patriarcat, c'est quand même chaud. C'est quand même chaud. Je veux dire, Thaïs Descuffon, elle serait musulmane, elle serait salaf. Comme d'habitude, chez les féministes, on préfère accuser une énième fois la méchante extrême droite. Il peut avoir des rebeux qui ont un discours d'extrême droite. Bassem, il a un discours d'extrême droite. Je comprends pas ta logique. Pourquoi est-ce que l'extrême droite va s'indigner de ce type de contenu produit en l'occurrence par un jeune homme musulman et ne va pas s'indigner de contenu tout aussi misogyne produit par des personnes... Ce qui est dramatique, frérot, c'est que vous êtes en train d'illustrer sa question. Vous vous rendez compte du CSC de votre extrait? Vous êtes en train de illustrer parfaitement la question de Salomé. C'est exactement ça. Vous avez fait 15 minutes pour défendre tous les masculins et là en mode non mais le problème c'est les musulmans. La féministe Victoire Tue à Lyon, aux 120 000 abonnés sur Insta, a dit un jour sur Arte: nous n'avons jamais vu d'attentat féministe. En revanche, le masculinisme, ça tue tous les jours. Oui, Benoît, j'ai pris le temps de vérifier cette... Oula, attention, ils essayent d'être drôles, c'est parti. Cette information, le seul meurtre masculiniste en France date de 2020. Quand elle dit que le masculinisme tue tous les jours, je pense qu'elle parle des féminicides. Je pense qu'elle parle des femmes qui sont tuées sur le coup de leur mari, de leurs amants, de leur époux, des hommes avec qui elles vivent la vie de tous les jours. Les hommes sont plus violents, oui, les hommes tuent plus que les femmes, oui. Je suis donc en mesure de vous dire que le masculinisme ne tue pas tous les jours, mais a tué une seule fois en France dans l'histoire. Ils sont complètement cons, hein. C'est une folie. Ils sont fiers, hein. Regardez-le, ils sont fiers de leur connerie. Hein. Mais eux, le fait qu'il y ait des femmes qui soient tuées par leur mari, ils le décorrèlent totalement du masculinisme. Pourquoi? Parce que c'est des teubés. C'est des teubés. Seulement aux États-Unis et dans d'autres pays. La menace concerne surtout le Royaume-Uni, Seulement aux États-Unis et dans d'autres pays. Donc pas seulement aux États-Unis, dans d'autres pays. Lequel il y a des collégiens très influencés par les théories masculinistes et qui peuvent parfois se comporter violemment. C'est le sujet traité par la série à succès Adolescence, sortie sur Netflix il y a un mois. Mais le réalisateur s'est inspiré de beaucoup de cas de violence qui ont eu lieu dans des établissements scolaires, mais qui sont surtout le signe d'une violence des jeunes. À ton avis, comment ça se fait que les school shooters sont dans leur énorme majorité des mecs? Commis par des jeunes issus de l'immigration. Et puis aux États-Unis. Oh putain. Ah, j'avais pas laissé la fin de la phrase. J'avais pas laissé. Mais dire, même s'ils sont issus de l'immigration, bah ça reste des hommes. À partir du moment où tu es issu de l'immigration, tu n'as plus la catégorie homme, ça ne te rentre plus en compte. Beaucoup de jeunes hommes en quête de dépassement de soi finissent par tomber au hasard sur du contenu masculiniste à cause de l'algorithme des réseaux sociaux. Beaucoup d'intellectuels qu'on connaît comme Alain Finkielkraut ou Éric Zemmour nous ont fait... Et ils sont pas masculinistes? Attends, Finkielkraut et surtout Zemmour, faut que tu t'arrêtes sur ça, ils sont pas masculinistes. Il a écrit un livre, il a justifié la domination des hommes sur les femmes, Zemmour. C'est pas un masculiniste? Et remarquez qu'il y a eu en Occident, à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, un déclin de l'autorité patriarcale. Oh, après avoir passé 15 minutes à nous dire « Oh non, mais vous exagérez avec le masculinisme », ils vont reprendre les thèses de Zemmour et dire « Non, mais ça plaît parce qu'il y a un déclin. Les hommes sont de plus en plus dominés. Ouin, ouin, ouin. Oh non, mais c'est pas du masculinisme. » La révolution sexuelle de mai 68, la déstructuration du modèle familial et le féminisme en sont les principaux responsables. Alors, je sais pas pourquoi vous dites que je suis masculiniste et viriliste. Par contre, ce que je suis en train de vous dire, c'est que mai 68, les féministes et la fin de la famille, en fait ça détruit la société je pense que c'est pour ça que les hommes sont pas bien et il faut prendre en compte leur souffrance et virilité quoi, faut revenir sur la virilité qui a trop été abandonnée quoi. Le psychologue Ruben Rabinovitch a analysé ce phénomène et explique qu'avec le déclin de ce patriarcat, la figure du père a été peu à peu remplacée par la figure du grand frère. Le grand frère, contrairement au père, n'incarne plus la loi transcendante ni l'interdit structurant. Il n'est pas là pour transmettre un héritage ou faire respecter une tradition, il est un père, un compagnon, parfois même... C'est quoi cette théorie de con là? Qu'est-ce que vous racontez là? De quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? De quoi? Première fois que j'entends ça, hein. Et cette perte de la figure paternelle va créer un vide qui sera logiquement comblé par des phénomènes contemporains. Les influenceurs sur les réseaux sociaux, qu'ils soient masculinistes, d'extrême gauche ou salafistes. On a tous vu. On a tous vu ce qu'on a vu. Je m'attendais pas. Ruben Rabinovitch l'observe aussi avec la figure de Jordan Peterson et Andrew Tate. Peterson a écrit des livres dans lesquels il donne les règles aux jeunes hommes. Il aime entonner le slogan Clean Your Room. Toute directive, il les justifie toujours dans une logique de bien commun. Non mais c'est pas pareil, Peterson il dit qu'il fait ça pour le bien commun. Ouais mais
tous les masculinistes disent qu'ils le font pour le bien commun, parce que en fait la société ne marcherait plus, parce qu'on a bouleversé l'ordre traditionnel, parce que les hommes ne sont plus dominants, il n'y a plus de pères, donc la société part à volo. Je veux dire, tous, Christine, tous les masculins prétendent défendre le masculinisme sous prétexte de défendre l'ordre naturel des choses et le bon fonctionnement de la société. Sauf que l'un, il le fait d'une manière plus beauf, Andrew Tate, et l'autre, il le fait de manière plus intellectuelle, il a écrit des livres. Andrew Tate n'incite ses fans qu'à réussir dans une société narcissique. Lui a réussi, mais en contournant les règles. Je rappelle quand même qu'il est accusé d'avoir... Oui, donc contourner les règles de la société qui ne file plus droit. Pour Andrew Tate, la société, ça devient n'importe quoi. Donc, il faut plus respecter les règles de cette société. Il faut se démerder comme on peut. Mais c'est le discours de Zemmour et compagnie, mon gros. C'est dire que la société part à volo à cause du féminisme. Et là où Tate rejette simplement la faute sur les femmes, et parfois même les juifs, Peterson, lui, invite les hommes à se remettre vraiment en question. Mais pourquoi, selon Peterson, pourquoi les hommes ne sont plus des vrais hommes? Qu'est-ce qui a changé? Ça, c'est pas du tout un discours viriliste qu'on a vu. Ah non, montrons ce qu'on peut faire. Ah non, non, non. En fait, lui, il est fan de Peterson. Non, mais c'est pas un masculin. En fait, il m'apprend juste à être un homme meilleur, un homme plus fort, plus viril pour séduire des meufs. Mais il le fait en écrivant des trucs, en fait. Alors qu'Andrew Tate, il me fait un peu peur, Andrew Tate. Et en plus du déclin du patriarcat, les jeunes hommes ne savent plus vraiment définir ce qu'est réellement la virilité. La sexologue Thérèse Argot a analysé les conséquences de la libération sexuelle dans son livre. Il parle du déclin du patriarcat. Et donc, pour vous, le déclin du patriarcat, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Le déclin du patriarcat. Alors, je ne sais pas dans quel monde, pour vous, il y a un déclin du patriarcat. J'ai quand même l'impression que quand tu vois, par exemple, tout simplement qui sont les chefs des plus grandes puissances mondiales, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment un déclin du patriarcat. Et surtout, les idées qu'ils diffusent, j'ai pas l'impression qu'il y a un déclin du patriarcat. Mais pour vous, c'est une mauvaise chose? Dans une interview au Figaro, elle dit, je cite, « En instaurant la guerre des sexes, interview au Figaro et interrogée par Eugénie Bastier. Libérée ou presque. » Regardez, ouais, ça promet, ça promet. Je suis sûr que c'est... Oui, je suis sûr que c'est pas du tout viriliste parce que c'est une femme. Et c'est Eugénie Bastier. Comment on peut les soupçonner d'être dans le sens du patriarcat? Je cite, « En instaurant la guerre des sexes, où les femmes se sont mises en concurrence directe avec les hommes, le féminisme a déstabilisé les hommes qui rejouent la domination dans l'intimité sexuelle. » Ah oui, non, mais en fait, c'est toujours la faute du féminisme. Mais c'est pas du tout un discours macho, ça. C'est pas du tout un discours viriliste. En instaurant la guerre des sexes. C'est les féminismes qui ont instauré la guerre des sexes. C'est le féminisme. Les hommes n'ont pas du tout fait la guerre aux femmes déjà les VSS, les relégués dans le milieu domestique, l'inégalité salariale, tous les discours de la domination des hommes sur les femmes. Non, 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 pas du tout. Non, non, c'est les femmes qui ont déclaré la guerre. Ouais. Les femmes se sont mises en concurrence directe avec les hommes. Avant, il n'y avait pas de concurrence. Bah non, elles n'étaient pas dans le monde du travail, enfin, sauf les prolos. Les autres, elles étaient à la cuisine, en train d'élever les enfants, donc il n'y avait pas de concurrence. Dans la sphère publique, on affiche un respect des femmes. Dans le privé, on regarde des films porno où les femmes sont traitées comme des objets. Ah, vous en avez pas marre, les féminismes? Avant, il n'y avait pas de domination des hommes sur les femmes. Il n'y avait pas de porno, d'ailleurs. Et depuis qu'il y a eu le féminisme, ça y est, les hommes ont envie de dominer les femmes. C'est trop. Comme le dit Thérèse Argot, en parlant surtout de sexualité, la virilité a quelque part été refoulée par la société moderne. On a voulu nier son existence, ainsi, assez logiquement, cette virilité s'exprime de manière beaucoup plus violente dans la sphère privée. Il va vraiment nous faire croire que la domination domestique et la violence domestique, c'est nouveau. C'est à cause du féminisme. Avant, il n'y avait pas de domination masculine, il n'y avait pas de violence domestique. Et la preuve de ça, c'est que en l'an 1800, on n'a pas de chiffres sur les violences domestiques. Preuve que ça n'existait pas. Hein. Et bien sûr, ça se traduit par le succès de tous ces influenceurs masculinistes. On souhaitera écouter des hommes caricaturalement virils qui nous disent quoi faire pour l'être. Donc en fait, ils rejettent la domination masculine et le patriarcat et le virilisme sur les plus beaufs d'entre eux. Ceux qui sont dans l'exagération de la virilité. Ça, je vous invite à aller lire le livre de Raewyn Connell, Un incontournable sur la masculinité, enjeux sociaux de l'hégémonie. Et ça fait depuis déjà 20 ans qu'on explique que la domination, la masculinité hégémonique, faut pas arrêter de croire que c'est l'homme viril, musclé et tout. Non, c'est pas ça. La domination masculine, elle érige plus ce modèle de l'homme musclé, un peu beauf des classes populaires, comme modèle de virilité. C'est plus Stallone. Ça allait aller dans les années 80 si vous vouliez, mais c'est plus du tout ça. Maintenant, c'est un peu les Macron et les comment ça s'appelle, les Trudeau, les Justin Trudeau, les hommes sveltes qui se prétendent féministes et tout, mais qui continuent la domination du patriarcat et la domination masculine. Ah non, les virils, non, ça c'est les classes populaires. Et d'ailleurs, il y a une tendance à rejeter toutes les tares de la domination masculine sur les beaufs et les barbares. Sur les hommes noirs et arabes et les hommes de classe populaire qui sont plus, virilistes bas du front, je pourrais dire. Mais c'est pas eux qui ont en main la société. Vous voyez, c'est pas eux qui dominent la société. Voilà.
Comme le dit Pierre Valentin, l'indifférenciation des deux sexes a engendré une forte demande chez les hommes de définir la virilité et d'avoir un programme clair. Je l'avais dit, oh là, c'est bon, les homosexuels, les LGBT et tout, à cause de vous, les hommes n'en peuvent plus, ils deviennent méchants. Hein, Cassandre, bravo. Cassandre, Moufette, tout ça, troupe dans le genre, et ben voilà, les hommes ils sont perdus, ils sont en mode, comment je fais je suis qui comment s'il te plaît, Alexis Chen, donne-moi un sens à ma vie parce que je suis perdu, il y a des LGBT, il y a plus de... comment je fais pour savoir si je suis un homme ou pas un homme? Eh ben je vais être un homme violent, comme ça je saurais que je suis un vrai homme, parce que je serais violent. Les jeunes sont en quête de radicalité, très à gauche, soit très à droite. Mélenchon, pour nous, il est juste à gauche. Mais pour vous, c'est l'extrême gauche, mais allons-y. Le Haut Conseil à égalité a aussi montré qu'il y avait une tendance chez les jeunes hommes à rejeter radicalement le féminisme et chez les jeunes femmes à adhérer facilement aux idéologies néo-féministes. Comment ça se fait, tiens? Comment ça se fait que les hommes sont moins enclins à adhérer au féminisme que les femmes? Oh lolo, c'est bizarre. Tiens. La moitié des jeunes Français de 12 à 17 ans passent plus de 5 heures par jour sur leur téléphone. Vous ajoutez à cela leur détresse mentale, leur angoisse et leurs troubles de l'attention et leur malléabilité. Au final, pour toutes ces raisons... Rien à voir avec les structures sexistes de la société. Non, en fait, c'est les influenceurs et c'est TikTok. Donc les hommes deviennent violents à cause de ça. Les discours misogynes ont toujours existé, mais ce sont les réseaux qui servent de caisse de résonance. On était bien sans Internet et sans domination masculine, là, c'était le bon temps. Internet, ça a tout baisé, là. Je suis désolé, les femmes, on va enlever Internet pour que vous soyez libres de nouveau. Le masculinisme existe surtout sur Internet, c'est même son origine. Tu décorrèles totalement la réalité matérielle du masculinisme, du patriarcat et de la domination masculine. Non, ça n'a de réalité que sur Internet. Les femmes ne sont pas reléguées au milieu domestique. Non, c'est Internet. En fait, tout ce dont parlent tous ces reportages sur le masculinisme vient finalement de l'influence des réseaux sociaux sur les jeunes. Bon bah voilà l'analyse de valeur actuelle. Le masculinisme, c'est à cause des réseaux sociaux. Mais il vient de parler des men's rights activists, ça date des années 80, il n'y avait pas Internet à l'époque. Non mais après Cassandre, lui, il donne une bonne vision des men rights des années 80, parce que eux c'est pas du virilisme, c'est pas du masculinisme, eux c'était une cause juste et justifiée parce que les hommes aussi souffrent. Professeur d'université. Donc c'est ça que tu comprends pas. pour lui non, le truc méchant c'est à partir des réseaux sociaux. En fait c'est les noirs et les arabes sur Internet. Et Jonathan Haidt en a très bien parlé dans son livre Génération anxieuse, comment les réseaux sociaux menacent la santé mentale des jeunes. Ah oui. Non, mais vraiment, ces analyses de débiles. Si les jeunes sont angoissés, c'est les réseaux sociaux. T'es angoissé, mais lâche un peu TikTok. Va te trouver un job, va courir, va faire un foot. Tu seras moins angoissé. Là, tu t'angoisses. Pourquoi t'es angoissé? Il y a quoi d'angoissant dans la société actuelle? La guerre, le climat, les inégalités, c'est ça qui te... Oh là là, t'es un peu... Décroche les réseaux sociaux, ça ira mieux, mon gars. Tu verras, ça ira mieux. Au lieu de focaliser le débat sur le masculinisme, ne vaudrait-il pas mieux s'intéresser à l'addiction au téléphone, aux dérives des influenceurs et à la crise de sens qui touche la jeunesse? Je vous laisse méditer. Bon, on va méditer sans toi, frère. Parce que c'était de la merde. Valeur actuelle, toi? Moi, j'aurais plutôt dit valeur ancienne. Je l'ai dead ou je l'ai pas dead, ça?